Je trouve ça très injuste. D'abord parce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, et qui d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts